à vous, les vaillants. On est venu passer un temps pour adorer Dieu ce matin et pour écouter sa parole. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Et tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Hey, hey. On va lui dire je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Est-ce que tu veux vivre pour sa gloire ce matin? Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Ta victoire est en son nom ce matin. Ma victoire porte un nom, Jésus. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Hey, hey. Ce matin, on veut proclamer son nom sur toutes les nations. On veut les proclamer qu'il est le roi des rois. Alors on veut s'écrier Alléluia. J'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia
peu plus fort. Chante ce matin, chantons un peu plus fort, en présence de mes ennemis. Quand le doute m'envahit, mon âme est une mélodie. Du ciel tu combats pour ma vie. En présence de mes ennemis. Quand le doute m'envahit, mon âme est une mélodie. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance. Déclare ta louange ce matin. De la poussière, l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Écris-toi Alléluia ce matin. En présence de mes ennemis. Quand le doute m'envahit, tu es une mélodie. Du ciel tu combats pour ma vie. En présence de mes ennemis. Quand le doute m'envahit, mon âme est une mélodie. Du ciel tu combats pour ma vie. Acclame ton Dieu ce matin parce qu'il est digne de recevoir ta louange. Alléluia. Ce matin on veut s'écrire notre reconnaissance envers lui. On veut s'écrier parce qu'il est celui qui est avec nous chaque jour. Chaque pas que tu fais, il est avec toi. Que tu traites. Tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise. En ton nom, calme dompte l'océan. Chaque
trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom, triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs s'éteignent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Chante ton nom ce matin. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs s'éteignent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Est-ce que tu veux redire avec moi qu'il est celui qui fait trembler les ténèbres? Il est la lumière du monde. Et rien ne peut résister devant lui. Reprendre le pont. Qui dit qu'il est la lumière qui fait trembler, qui fait tout, qui casse tout devant lui. Alléluia, Jésus. Jésus. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Est-ce que tu peux chanter ça avec moi ce matin? Déclare ça. Ton nom est lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Est-ce que tu peux déclarer ça sur ta vie ce matin? Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu
Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Parce qu'aucune ombre n'est trop sombre. Rien ne peut t'éloigner vraiment de Jésus. Parce qu'il est toujours là. J'ai l'impression qu'il est loin de toi. C'est parce que c'est toi-même qui es éloigné. Mais lui reste toujours présent. Parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant. Et rien que tu puisses faire ne peut l'éloigner. Sans fin tu me cherches.
Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, je voyais juste alors qu'on était dans la louange. Et je sais que c'est des temps difficiles. Je sais que, en fait, je voyais comme une forteresse. Je voyais comme Dieu avait construit autour de chacun une forteresse. Dieu veut nous protéger. Dieu est un papa, il te prend, il te protège. Mais si Dieu te protège, c'est parce que derrière, il y a des attaques qui veulent venir. Sinon, tu n'as pas besoin de protection. Si on ne t'attaque pas, tu n'as pas besoin de protection. Et je voyais donc comme un château. Et je voyais des cordes qui étaient lancées avec des pics au bout pour atterrir au-dessus sur les forteresses afin que l'ennemi puisse monter. Et donc les cordes sont lancées à plusieurs endroits de cette barrière, de cette forteresse que Dieu a mis. Et toi tu es là, moi je suis là. Et je sais que l'ennemi va attaquer, je sais qu'il y a ces cordes qui sont là. Maintenant, deux possibilités. La première, c'est, je sais que ces cordes sont là, j'ai la peur qui vient dans mon cœur. Parce que je sais que c'est pas bon pour moi, je sais qu'il y a de l'oppression, je sais que je suis en train de... ça commence à être difficile, je sens que même dans mon esprit ça commence à être difficile, et je sens que autour de moi ça commence à être difficile, ça commence à secouer, ça commence à être dur, et c'est comme si je voyais l'ennemi qui montait sur ces cordes là pour venir, pour franchir la forteresse et pour détruire tout ce que Dieu avait fait. Cette image elle est là, c'est la première option. Tu peux faire celui qui voit pas, tu peux faire celui qui voit pas. Et moi, je ne suis pas de nature à fermer les yeux. Et je ne veux pas fermer les yeux. Je ne veux pas faire celui qui ne voit pas. Tu as la deuxième solution. Tu as la deuxième solution et la deuxième solution, c'est de te battre. La deuxième solution, c'est de prendre l'arme que Dieu te donne. La deuxième solution, c'est que alors l'ennemi est en train d'entourer toute cette barrière que Dieu a mis pour monter, pour détruire. La Bible a dit, il est comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Et là, je sens ce poids qui est là, et je sens qu'il veut gravir cette forteresse-là. Et toi et moi, ensemble, l'Église. Alors tu as une arme à prendre. Je vais juste te donner cette arme-là. Cette arme-là, c'est juste là. Tu te mets à genoux. Cette arme, elle est là. Tu te mets à genoux devant ton Dieu. Cette arme, elle est là. Parce que tu sais que tu es impuissant. Tu sais que tout ce qui tourne autour de toi, tout ce qui gravite pour te détruire, tu sais que humainement tu peux pas. Mais tu veux pas fermer les yeux. Parce que tu sais que si tu fermes les yeux, si tu fais celui ou celle qui voit pas, alors ça va te détruire. Alors ça va prendre de l'ampleur, alors l'ennemi va monter, l'ennemi va tout ravager. Et il va même t'enlever l'amour que tu as pour ton Dieu. Alors ce matin, je te montre cette arme puissante. C'est de te mettre à genoux dans le lieu secret, comme nous dit la parole de Dieu. Et c'est d'implorer celui qui peut tout. C'est d'implorer le roi des rois, c'est d'implorer l'Éternel, c'est d'implorer celui qui a déjà gagné, celui qui a déjà la victoire. Et Seigneur Jésus, Père, je t'implore ce matin dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour l'Église.
Seigneur, je viens devant toi, l'Église vient devant toi. Et Seigneur, on t'adresse cette prière. Viens au secours de tes enfants. Tu vois, Seigneur, combien il y a cette oppression qui veut venir. Combien le diable veut s'acharner sur l'Église, sur chacun d'entre nous. Combien, Seigneur, il y a ces cordes qui sont jetées, Seigneur, sur la rempart. Et l'ennemi alors qui veut monter. Mais si je viens dans ta présence, si j'implore le nom de Jésus, alors Seigneur, il y a cette main puissante que rien ne peut arrêter. Il y a cette main qui va enlever corde après corde. Il y a cette main qui va protéger même les forteresses. Parce que la main de mon Dieu est sur moi. La main de mon Dieu est sur toi. Regarde pas ce que tu peux, est-ce que tu vois humainement, mais regarde à ce que tu peux voir spirituellement. Implore ton Dieu, celui de l'impossible. Celui qui renverse les situations. Ce matin, dans sa présence, regarde pas à ta fatigue. Regarde pas à peut-être ce ras-le-bol général. Mais regarde à Jésus. Fais confiance à ton Dieu. Appelle ton Dieu, crie à ton Dieu. C'est lui qui peut tout. Celui qui peut tout. Il peut renverser les situations. Saint-Esprit, ce matin, on implore ta grâce. Seigneur, je prie pour des guérisons, je prie pour des miracles au sein de ton Église. Vivre libre, Seigneur, je prie ce matin. Tu es le Dieu du miracle. Je prie pour les témoignages, je prie. Parce que Seigneur, je sais que quand tu ouvres la porte, personne ne peut la fermer. Je sais que quand ta main puissante est avec nous, alors personne ne peut être contre nous. Et je viens avec cette âme puissante de l'humilité. Cette âme puissante, Seigneur, de s'incliner devant le roi des rois. Et de laisser prise, et de lâcher prise. Ce matin, Saint-Esprit. Ce matin, Saint-Esprit. Ce matin, Saint-Esprit. Tu vois toutes ces flèches qui ont été lancées sur tes enfants. Seigneur, tu vois ces cordes qui ont été jetées sur cette muraille de protection. Et je prie que tu as la main puissante puisse enlever, Seigneur, toutes ces cordes et toutes ces flèches. Parce que nous servons, parce que nous aimons, parce que nous louons, parce que nous glorifions celui qui est au-dessus de tout, Jésus. Et que dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons fuient. Au nom de Jésus, toute puissance, Seigneur, qui veut s'élever est anéantie. Au nom de Jésus, Seigneur, tout piège est dévasté. Au nom de Jésus, Seigneur, tu redonnes la vie. Au nom de Jésus, il y a la résurrection. Au nom de Jésus. Alors ce matin, Papa, ensemble, ton Église, moi-même, ensemble, on se présente devant toi. Brise les chaînes que le diable a voulu mettre autour de l'Église. Brise les chaînes, Seigneur. Les chaînes qui ont été là peut-être depuis des années et qui aujourd'hui veulent serrer un cran. Seigneur, brise ces chaînes au nom de Jésus. Montre ta puissance. Que ta lumière, Seigneur, vienne sur ton Église ce matin. Je brise, dans le nom de Jésus, je brise ces chaînes. Je déclare que l'Église est l'épouse de Christ, qui a cette puissance dans l'Église. Vivre libre. Saint-Esprit, c'est toi qui agis. C'est toi qui agis ce matin. Alléluia. Je brise tout ce qui s'élève contre tes enfants. Je brise tout ce que le diable a voulu mettre. Je brise dans le nom de Jésus maintenant. 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 Et je déclare la puissance de Jésus sur chacune de nos vies. Je déclare le sang de l'agneau sur chacune de nos vies. Je déclare l'abondance sur chacune de nos vies. Je déclare la guérison sur chacune de nos vies.
Je déclare la puissance de Jésus sur chacune de nos vies. Je déclare, Seigneur, que tu es le Dieu qui redonne la vie, Seigneur. Je déclare que tu es le Dieu qui renouvelle notre esprit, notre âme, notre corps, notre cœur, Seigneur. Je déclare ce matin ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges qui nous amène chaque matin, qui est là chaque matin avec nous et qui travaille fort pour nous amener le meilleur? Bonjour à tous et bienvenue à l'église Vivre Libre. Et bonjour à vous qui nous rejoignez en ligne. Comme à chaque dimanche, culte à 10h30. Soyez les bienvenus, on est comme à la maison ici. Mercredi, chaque mercredi à 19h, réunion de prière. Venez nous rejoindre. L'union fait la force et ensemble on est plus fort. Dimanche 29, les ados vont se réunir pour une sortie en forêt. Donc si vous avez des ados, vous pouvez les confier à Evan, Pauline, Steven et Mika qui seront un plaisir de les accueillir. 3 dates à retenir. S'il y a des dates à retenir, c'est celle-ci. Donc le 1er, le 2 et le 3 novembre, on va être ensemble pour 3 jours de jeûne et prière. Donc venez nous rejoindre nombreux. Quand vous voulez, soyez libres. Et le 3 novembre, on finira par le 20-23 un temps de célébration tous ensemble pour célébrer les victoires. Chaque dimanche, la garderie est ouverte pour les enfants de 0 à 5 ans. Pour ces dates à venir, pour les vacances scolaires, donc parents, on vous remet vos enfants, soyez disponibles pour pouvoir. Le lieu est ouvert, est à vous. Merci de le garder comme vous l'avez trouvé. Et si vous êtes volontaire pour accompagner Morgane dans la tâche pour les enfants, vous pouvez aller la trouver à la fin du culte. Merci pour vos dons. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église, les vannettes sont mises à votre disposition. Vous pouvez aussi demander le RIB à Manu, c'est possible par virement bancaire. Restons connectés, donc on peut se connecter sur Insta, Facebook et sur YouTube où vous pouvez retrouver les cultes en ligne. Et maintenant on va laisser la place à Manu qui va nous continuer sur la série de l'obscurité et la lumière. Soyez bénis. Juste une dernière petite annonce. Si vous êtes intéressé pour les calendriers avec des versets bibliques, vous pouvez aller voir Jacqueline Otto à la fin du culte. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Vas-y, vas-y. Mais oui, elle est belle, ma femme. Oh, calme-toi, hein. Ah, mais dis donc. Amen, merci mon Jésus. Merci Saint-Esprit, merci. Waouh. Combien c'est bon de passer un temps à vivre l'Église. Combien c'est bon d'être dans la louange, d'avoir une équipe de louange qui est là et que des cœurs soient unis à élever le nom de Jésus. Que des cœurs soient unis et je sais que c'est difficile de vivre l'Église à la maison. Malheureusement, par moments, on n'a pas le choix, problème de santé ou on ne peut pas se déplacer, donc ok, mais toi, si tu regardes et que tu as le choix de te déplacer, vraiment, je t'invite à vivre l'Église à l'Église. C'est tellement important de sentir cette unité, de sentir ce ensemble. Je crois qu'il y a une onction particulière de l'Église. Et l'onction particulière, une autre onction aussi qui est de ton culte personnel. Et ce matin, vraiment, j'avais ce fort sentiment de combat spirituel. De combat spirituel qui se passe à l'Église. Le combat spirituel, excusez-moi, qui se passe chez toi. En toi, dans tes pensées. Et il est important de savoir se tenir sur ses genoux. Il est important de savoir reconnaître l'autorité de Dieu et de savoir reconnaître que parfois on ne peut rien faire. J'avais vraiment ce sentiment ce matin
d'abandon et de laisser à Dieu tout simplement la place. Que ce soit lui qui combat pour moi. Prions les uns pour les autres. C'est vraiment, vraiment ce que Dieu nous demande. Et les mercredis sont tellement importants. Je vous invite mercredi à venir. Et on a, comme vous a dit ma femme là, on a ces 3 jours de jeûne et prière. C'est une des armes efficaces. C'est une des armes que Dieu nous donne. C'est pas, on n'a pas de Kalachnikov. D'accord? Spirituel peut-être, mais là, on n'en a pas. Et je peux te dire que la Bible nous dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Donc même si tu avais un Kalachnikov là, de toute façon, tu tirais dans le vide là. Notre arme, c'est la prière. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'épée à double tranchant qui est avec toi. Cette arme que tu peux sortir à tout moment. J'avais vu une espèce de photo là, où c'était une femme qui était à genoux, qui était comme ça, qui était à genoux, alors je ne sais plus si c'est à côté de son lit, et là tu avais un miroir, je ne sais pas si vous l'avez vu, tu avais un miroir, et en fait cette même femme, c'était une guerrière dans le miroir. C'est comme ça que tu es. Peut-être que humainement tu te vois petit comme ça et tout, mais spirituellement, dès l'instant où tu mets, dès l'instant où tu annonces, dès l'instant où tu pries, tu es un guerrier, tu es une guerrière. Et c'est ce que je veux ce matin. Je veux être un guerrier. Et je vais être une guerrière. Et je prie parce que je sais qu'il y a une oppression qui veut se faire. Mais je déclare au nom de Jésus la puissance de Jésus qui est avec toi et qui est avec moi et qui est avec nous. Amen. Alors merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour la louange, merci pour la parole. Seigneur, merci de m'enseigner, de nous enseigner, de nous édifier, de nous encourager. Et Seigneur, oui, on veut annoncer que tu es le Dieu qui est vrai, qui est vivant. Tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui conduit, tu es le Dieu qui bénit. Et tu es le Dieu qui est toujours avec nous. Tu es toujours avec nous. Alors merci Saint-Esprit. On va continuer la série. Je vais vous le faire en langue des signes. Et vous allez le faire après. Hein. La série de... Ah là. OK? Bon, c'est bon, tu peux arrêter, Babas. Parce qu'en plus, au lieu d'éteindre, il a allumé à fond, et après, il a éteint. Là, t'as loupé, là. Ah oui, il y a un truc qui devait se faire. Donc, la série, c'est de l'obscurité. J'ai pas bien vu. De l'obscurité à la lumière. Le petit pas de danse, normalement, mais bon, vous êtes assis, c'est plus difficile. Et en anglais, parce qu'ici, vraiment, on est tellement balèze. From darkness to the light. Ouais, je sais. Heureusement que Momo m'a aidé, mais on ne le dit pas. Donc on va continuer ce matin la série de l'obscurité à la lumière. La série du chaos de la mort à la nouvelle naissance, à la résurrection, à cette vie que Jésus-Christ a en réserve pour toi. Une vie d'abondance, de paix et de bonheur. Est-ce que tu peux le répéter après moi, là? Dieu veut que tu aies, que j'ai une vie d'abondance, de paix et de bonheur. Tu sais pourquoi de paix? Parce que juste avant, je te disais qu'on avait des attaques. Mais ces attaques, ce n'est pas toi qui dois y répondre. Ce n'est pas toi qui dois combattre. Tu dois avoir cette paix par rapport à la confiance que tu as en ton Dieu. Alors oui, tu dois te tenir à genoux. Oui, tu dois te tenir en prière. Mais ton cœur doit être dans la paix. À l'instar, à l'exemple de ce tableau qu'on a offert à l'église, je trouve tellement beau ce tableau. En fait, de cette vie noire avant la croix, à la lumière, à son admirable lumière après la croix. De cette vie qu'on avait avant de rencontrer Jésus, à cette vie que Jésus nous donne. Et automatiquement, tu vois le changement. Et sur ta vie, ça doit être la même. On doit voir le changement. Tu passes de cette vie noire avant à cette vie de couleur après la rencontre de Jésus. Mais on a écouté la semaine dernière le témoignage de Mike, où parfois l'ennemi veut venir éteindre cette lumière. L'ennemi veut déposer comme un voile sur ta vie. Un voile qui va faire quoi? Presque je l'aurais fait, mais c'est trop petit, je l'aurais mis sur ma tête. Et je ne vais pas le faire.
Un voile qui va faire quoi? Qui va venir et qui va essayer qui va essayer de t'éteindre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a déchiré le voile. Et ce matin, Dieu t'appelle, par la grâce de Jésus, à ne pas laisser le voile sur ta tête, à ne pas laisser le voile assombrir ta vie, mais au contraire, avec la puissance de Jésus, à déchirer le voile. Dieu a déchiré le voile pour toi, mais toi, il faut que tu le prennes dans ton cœur, que ce voile, Dieu veut le déchirer. Oui, je passe par des difficultés. Oui, je passe par des travers. Oui, Seigneur, j'ai l'impression que c'est sombre autour de moi, mais je veux rester focus sur la croix. Seigneur, je prie afin que tu remettes cette lumière dans ma vie, parce que tu es la lumière. Viens mettre cette lumière en moi, tu es la lumière. Et je ne veux pas oublier qu'en Jésus, je suis plus que... Waouh, un petit peu plus d'entrain, s'il vous plaît. En Jésus, je suis plus que... En Jésus, je suis plus que vainqueur. Mais oui, en Jésus, je suis plus que vainqueur. Parce que Dieu est le vainqueur pour moi. Alors, je ne sais pas, je suis plus que vainqueur. Non, je suis plus que vainqueur. Il y a cette force qui est en moi. Pierre nous dit Pierre a dit aux pharisiens dans les Actes 5, versets 30 à 31, il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé par sa droite comme un prince et sauveur, pour donner à Israël, c'est toi Israël, c'est moi Israël, la repentance et le pardon des péchés. Et dans une autre version, c'est marqué « en changeant de vie ». Ta vie là, c'est pas ta vie là. Ta vie sombre là, c'est pas ta vie en couleur. Ça, c'est ta vie d'avant. Mais à la droite du Père, Dieu a élevé Jésus, il s'est donné pour toi, afin que tu puisses vivre une vie en couleur. Et c'est ce que je veux vivre une vie en couleur, mais en changeant de vie. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? Que le Saint-Esprit que Dieu donnait à qui? À ceux qui lui, et c'est le verbe qui m'intéresse. Pouah! Aïe! 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 La Manu, tu viens de me piquer là. C'est tellement dur d'obéir. Moi, je suis pas de maître là, j'ai pas besoin d'obéir, c'est moi mon maître. Non, non. T'étais ton maître quand t'étais là. T'étais ton maître quand tu étais dans le noir. T'étais ton maître quand tu étais dans le chaos. Mais aujourd'hui, si tu fais Jésus ton maître, ton sauveur, ton Seigneur, alors ton chaos, là, ton passé, là, tout ce que l'ennemi a bâti sur ta vie va partir. Et qu'est-ce qu'il veut faire, l'ennemi? Il veut relancer des cordes avec des pics pour remonter et reprendre. Alors, par moment, tu prends un voile, par moment, tu prends, comme si, je vous ai donné cette image, comme cette lampe, ou peut-être que l'ennemi veut briser cette lampe. Mais Dieu est là pour renouveler ton énergie. Dieu est là pour renouveler, même s'il faut changer. Papa, bien changer de lampe, tant que tu restes branché au Saint-Esprit. Il y a des moments où tu vas peut-être mettre un genou à terre. Peut-être mettre deux genoux à terre tellement tu as été brisé. Mais Dieu, par sa grâce, va te relever. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Charles Spurgeon a dit, tellement bon, il a dit, la gloire qui environne le Seigneur, glorifié. La gloire qui environne le Seigneur qui est déjà glorifié doit remplir d'espérance le cœur de tout croyant. Est-ce que tu es un croyant ce matin? Alors si tu es un croyant, si tu crois en Jésus, alors ton cœur doit être rempli d'espérance. Pourquoi il est rempli d'espérance, ton cœur? Parce que Jésus est dans la gloire. Et sa gloire, elle t'accompagne, sa gloire, elle est avec toi. C'est quoi la gloire de Jésus en toi? Pourquoi il y a la gloire de Jésus en toi? Parce que tu crois en son existence éternelle. Tu crois que Jésus est venu sur terre, tu crois qu'il est mort, tu crois qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite du Père. Et que cette résurrection, elle est pour toi. La gloire, c'est de croire en son existence éternelle. La gloire, pourquoi il y a cette espérance? Parce que tu crois en sa puissance.
tu crois aussi en son amour, tu crois en sa compassion, tu crois en son pardon, tu crois en son action. Tu crois en son action dans ta vie. Et tu crois en son Saint-Esprit. Ça, la gloire qui environne le Seigneur glorifié. Cette gloire, elle est pour toi et elle est pour moi. Ce matin, ne te prive pas de la gloire de Dieu. Ouais, mais je suis démoli, Manu. C'est bien ce que tu me dis, mais je suis démoli. C'est bien ce que tu me dis, mais regarde ce qui s'est passé, regarde ce qu'il y a, regarde mes épaules. Elles sont tellement lourdes que je peux même plus marcher droit. Est-ce que tu crois en Jésus? Alors, Dieu veut remplir ton cœur d'espérance. Parce qu'il y a cette gloire qui veut être avec toi. Maintenant, libre à toi d'éteindre cette gloire. Libre à toi de simplement entendre ce que je te dis, mais de ne pas le vivre. Tu peux entendre ce que je te dis, mais tu ne peux pas le vivre. Par contre, tu peux entendre ce que je te dis et dire, Seigneur, ok, je veux te faire confiance. Ok, Seigneur, c'est difficile pour moi, mais je veux te faire confiance. Oui, Seigneur, je veux me mettre à genoux. Oui, Seigneur, je vais croire que tu es ce Dieu qui agit et que ta gloire m'environne. Donc Charles Spurgeon a dit, Jésus n'est pas une personnalité médiocre, il est un sauveur. Et un sauveur puissant. Et moi j'ai rajouté, je vais même te dire qu'il n'est pas un sauveur, mais il est... Ok, c'était pas ce que j'attendais, mais il est... j'ai entendu. Ton sauveur. Oui, il est le sauveur, ok, mais il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Prends-le, accapare-toi. Merci chérie. Accapare-toi le ton. Oui, Jésus, je m'accapare. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Je veux m'appuyer sur toi. Il est un sauveur et un sauveur puissant. Il est mon sauveur. Il est le rédempteur des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est celui qui t'a racheté. Il t'a racheté. Tu étais dans la malédiction. Et à travers cette croix, tu passes dans la bénédiction. La croix, c'était la malédiction. Et lui, il a pris cette malédiction. Il est le rédempteur des hommes, le roi couronné, et siégeant sur son trône. Il détient le pouvoir suprême sur la vie et sur la mort. Pouah! Il détient le pouvoir suprême sur la vie. Là, on est en vie, là. Pas simplement sur la vie éternelle, non, sur ta vie d'aujourd'hui. Si tu t'es donné à lui, si tu lui appartiens, alors il veut que tu aies une vie de paix, d'abondance, de bonheur. Donc il détient le pouvoir suprême sur la vie et sur la mort. La mort n'a même pas pu retenir Jésus. Ce que tout le monde craint, ce que tout le monde, l'inconnu, la mort. Ou si tu ne crains pas, mais j'ai envie de dire l'inconnu. Dieu, lui, a vaincu l'inconnu. Alors espère en un Dieu qui a vaincu l'inconnu. C'est sous le gouvernement médiateur du Fils que le Père a placé tous les hommes, de sorte qu'il peut donner la vie à qui il veut. Bonne nouvelle, ce matin, Dieu veut te donner la vie. Dieu, même toi qui me regardes, bonne nouvelle, ce matin, Dieu veut te donner la vie. Ouais, mais non, mais je ne sais pas comment faire. Accepte tout simplement Jésus. Accepte tout simplement Jésus dans ton cœur. Dieu veut te donner la vie. Ouais, mais Manu, j'ai peut-être même envie de mourir là. Ben moi, je te dis que Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort. Dieu, c'est un Dieu de vie. Repens-toi, reviens, accepte, reconnais Jésus comme Fils de Dieu. Reconnais-le. Et tu vas voir le changement. Il ouvre et personne ne ferme. Quand Dieu t'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il y a une telle puissance. À sa parole, celui qui est lié par les chaînes du péché peut être instantanément mis en liberté. À sa parole, il suffit que Dieu te mette une parole pour un frère ou pour une sœur en Christ, que Dieu te met, je reçois ça pour toi. Et en fait, ça peut directement toucher ton cœur. Et cette parole que tu reçois, elle peut directement te délivrer. Waouh, c'est fou, mais c'est la puissance de Dieu. Tu peux lire un verset, ouvre ta parole, tu ouvres la parole de Dieu. Tu peux lire un verset, le verset tu l'as lu 26 fois. Et ce moment-là, où tu lis ce verset,
Dieu met la vie dans ce verset dans ton cœur et ce verset transforme ta vie. C'est incroyable, mais c'est vrai. À sa parole, celui qui est lié par les chaînes du péché peut être instantanément mis en liberté. Il offre son salut. Il offre, c'est gratuit. Il offre son salut. Pourquoi il offre? Parce qu'on ne le mérite pas. Pourquoi il offre? Parce qu'on ne peut même pas le gagner. Ouais, mais regarde, j'ai déjà eu des questions comme ça. Ouais, mais la personne là, elle est tellement gentille, elle a tellement fait du bien sur la terre. Elle peut être qu'avec Dieu. La parole de Dieu a dit, simplement si tu reconnais Jésus comme fils de Dieu, nul ne vient au Père que par le... Ouais, bon, on recommence. Essayez d'être bon dès le premier coup, là. Oh. Nul ne vient au Père que par le Fils. Bah oui. Il offre son salut. Et quiconque l'accepte vit. Et là, c'est tellement bon, là. Même si l'ennemi veut te détruire, la puissance de Jésus est encore plus grande pour te sauver. Même si l'ennemi veut te détruire, même si tu as pris des paroles, même si on t'a chargé, même si on t'a condamné, la puissance de Jésus est plus grande que la puissance de l'ennemi. Tu sers un Dieu que rien ne peut arrêter. Tu sers un Dieu que personne ne peut être je veux dire, son ennemi. Personne ne peut être son ennemi, parce que même le diable, il ne peut même pas être l'ennemi de Dieu. Il n'y a aucune rivalité. Il ne peut pas rivaliser Dieu. Un ennemi, c'est quelqu'un qui va essayer de gagner sur toi. C'est ça un ennemi. Il va essayer de gagner, il va essayer de t'allumer, il va essayer de faire quelque chose pour t'anéantir. Mais le diable, il ne peut même pas anéantir Jésus. Il ne peut même pas tenter quelque chose contre Jésus. Pourquoi il s'en prend à nous? Parce que Dieu est trop grand. Sauf que qu'est-ce que tu as en toi? Tu as celui qui est trop grand. Maintenant, c'est à toi de l'annoncer. C'est à toi de le dire. C'est à toi de le déclarer dans ta vie, dans la situation. Déclare dans ta situation. Mon Dieu est plus grand que ça. Même, parle à la maladie. Oh, j'allais dire, dégage. Sors de moi, là. Tu m'appartiens pas. Pourquoi? Parce que mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu me guérit. Parle à la maladie. Je dis même pas à ta maladie parce qu'elle ne t'appartient pas. Parle à la maladie. Ah, t'as rien à faire sur moi, t'as rien à faire en moi. Quitte-moi. Je te le demande dans le nom de Jésus et je te l'ordonne dans le nom de Jésus. Peut-être ce matin, tu vis une situation où tu te dis, il n'y a rien de bon. Tu vis une situation où tu te dis, j'ai plus d'issue, il n'y a plus de possibilité, je ne vois plus rien, tout est comme enfermé, j'ai aucune solution. Peut-être ce matin, on ne sait pas, peut-être que tu es très bien, mais peut-être que, même toi qui me regardes, peut-être que tu es sans espoir, il n'y a plus rien, même la médecine t'a condamné, il n'y a plus d'espoir. Un verdict te tombe dessus, une condamnation, une séparation, un licenciement. Une situation qui vient pour t'anéantir. Alors, je vais dire presque automatiquement, tes pensées deviennent sombres, mélancoliques, sans lumière. À l'instant que ça te tombe dessus, il y a cette expression qui dit « le ciel me tombe sur la tête » là. Tu as l'impression que tout s'écroule. Peut-être que ce matin, tu es comme ça. Tout commence dans les pensées. Tout commence dans les pensées. L'ennemi va attaquer en premier là. Bam, tes pensées. Parce que s'il arrive à avoir tes pensées là, il va avoir ton cœur. Mais si tu résistes à tes pensées, et là tu vas me dire, ok Manu, mais comment est-ce que je peux résister à mes pensées? La première des choses pour résister à tes pensées, c'est de ne pas argumenter tes pensées. Si l'ennemi t'envoie quelque chose là, va pas commencer à argumenter tes pensées là. Par contre, va commencer à annoncer la puissance de ton Dieu. Va commencer à regarder les versets que tu peux trouver dans la parole de Dieu qui sont là pour te fortifier, t'édifier, parce que la parole est vraie et la parole est vérité. Donc oui, ça commence dans tes pensées. Mais moi, quand ça commence dans mes pensées, ça m'arrive. Hein. Quand ça commence dans mes pensées, ça m'arrive, même là, dernièrement, ça m'arrive là. Quand ça commence à venir dans mes pensées, quand l'ennemi veut m'attaquer là, je n'argumente pas. Non, je ne viens même pas en discussion avec lui. Je ne veux même pas venir discuter avec lui. Par contre, je déclare que mon Dieu est au-dessus de toute chose. Je déclare que de l'obscurité, je passe à la lumière.
Je déclare que mon Dieu est tout-puissant et que rien n'est impossible à mon Dieu. Et surtout, je n'accepte pas ses condamnations. Je n'accepte pas ce qu'il veut me mettre dans mes pensées. Alors ce matin, juste laisse-moi t'annoncer que rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Tout est réalisable. Toute situation peut être transformée. Toute prison, même dans la parole de Dieu, nous on parle de prison spirituelle, mais dans la parole de Dieu, c'est même une prison charnelle où Pierre était. Toute prison peut être ouverte. Je viens t'annoncer que tu peux être libéré, restauré et apaisé. Tu peux être libéré de ce qui vient pour te détruire. Tu peux être libéré de ce qui vient pour te charger. Tu peux être libéré de ce que l'ennemi met sur ton cœur. Tu peux être libéré de toutes ces flèches qui viennent et qui te mettent à terre au fur et à mesure. Alors tu prends une flèche et t'avances, et t'en prends une deuxième, et t'avances encore. Mais non, je vais aller à l'église, t'en prends une troisième, mais je vais continuer. Puis à un moment, tu commences à baisser un genou, deux genoux, et j'ai envie de te dire, mais même s'il faut ramper, rampe jusqu'à l'église. Même s'il faut ramper, rampe jusqu'à tes frères et tes sœurs. Oui, il y a Dieu, bien sûr, il y a Dieu, mais il y a une telle force. Pourquoi Dieu a dit prier les uns pour les autres? Parce par moment, tu as besoin. Oui, Dieu est là, mais Dieu a créé des frères et des sœurs. Dieu a créé l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous dans les prières. Je suis tellement content quand je vous vois le dimanche, quand je vous vois le mercredi, quand on fait des 20-23, des agapés. Ouais, j'aime ça. J'aime être entre chrétiens. Bien sûr, j'ai aussi mon devoir d'annoncer l'Évangile. Je vais à mon travail, ils savent que je suis pasteur, j'annonce l'évangile. Même si je vais à la salle de sport. Je suis inscrit, comme diraient les Américains, au gym, les Canadiens au gym. Je suis inscrit au gym. Je vais au gym et tout, et puis moi, le petit Manu, là, il arrive, comme ça, puis là, je vois un agrès, là, un truc et tout. Et puis, je vois un côté, là, je vois juste à côté un gars qui a des bras comme ça. Et je regarde, puis je dis, excuse-moi, c'est libre. Là, il me regarde, puis il me sourit, il me dit, ouais. Je suis là parce que je ne dois pas avoir de problème avec toi. Alors, le gars, il rigole et tout, évidemment, il peut rigoler, c'est lui le plus fort, de toute façon. Voilà. Et puis, on commence à parler, puis je dis, ouais, tu fais quoi et tout? Le gars, il travaille, il est cadre, beau gosse, 28 ans, baraque et tout, bien. Je suis, écoute, moi, je suis pasteur. Ah, il me regarde, ok, d'accord, et tout. Oh, le pasteur, muscu. Ouais, mais et maintenant, quand on le voit, hop, il nous dit bonjour, comment ça va et tout. Ouais. Je vais te dire, même s'il faut, même à la foire, même au cinéma, même où tu veux. Moi, si je peux annoncer, et que derrière, ça puisse amener sur une discussion, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu est vivant. Je sais qu'il est vivant. Et je sais que Dieu veut te libérer, te restaurer et t'apaiser. Celui qui suit Jésus, celui qui désire, lui, obéir. Celui qui rencontre Jésus, le roi des rois. Alors, je vais juste t'annoncer quelque chose, c'est quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Quand tout s'écroule autour de toi, quand ton monde s'écroule autour de toi, voire même quand tous ceux qui étaient autour de toi s'écartent de toi, et tu te retrouves tout seul. Tu n'es pas seul. Ça arrive parfois, j'ai un exemple qui me vient en tête là, super, t'as plein d'argent et tout, et finalement, t'aimes bien payer aux gens et tout, puis d'un seul coup, t'es licencié, t'as moins d'argent là. Et malheureusement, il s'avère que, alors, pas à l'église Vivre Libre, mais il s'avère que, et pas les chrétiens, je vais même aller plus loin, et pas les chrétiens, ils t'abandonnent, mais il s'avère que tu as des gens, tu vas avoir beaucoup moins d'amis là. C'est triste. Mais même quand tu es seul, Dieu est avec toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Quand tu es prisonnier, je t'annonce que tu as un Dieu de délivrance. Quand tu es démoli, je t'annonce que tu as un Dieu qui reconstruit. Quand tu es désespéré, je t'annonce que tu as un Dieu qui est rempli d'espoir et qui veut te remplir d'espoir. Quand tu es malade, je t'annonce que tu as un Dieu qui veut te guérir. Quand tu te sens faible, impuissant, je t'annonce qu'il y a un Dieu rempli tellement de puissance qui peut transformer ta vie.
quand tu n'as plus rien, je t'annonce que tu as un Dieu d'abondance. Et ce Dieu, c'est celui que tu sers. Ce Dieu, c'est celui que tu suis. Ce Dieu, c'est celui à qui je veux obéir. Attends, je ne veux pas d'obéir à un homme. Je veux obéir à celui qui me prête vie jour après jour. À celui qui pourvoit à mes besoins. À celui qui m'aide, à celui qui m'aime, à celui qui ne me lâche pas la main, à celui qui à chaque jour même donne la paix dans mon âme, dans mon cœur, même la paix. Aujourd'hui, on a un pays de paix et je prie que l'Éternel garde ce pays avec tout ce qu'on entend autour, tout ce qui se passe. Garde, Seigneur, la France, mais même plus, amène la paix dans ce monde. Amène la paix dans ce monde. Quelle que soit la puissance ou l'autorité qui te tient arrêté, ma femme a vu que je reniflais, merci chérie, ou qui veut te stopper, quelle que soit la puissance ou l'autorité qui te tient arrêté ou qui veut te stopper, tu peux passer ou repasser de l'obscurité, de la stérilité, voire même de la mort spirituelle, à la lumière qui éclaire, qui opère et qui libère. Waouh, la Manu. J'étais bon sur ce coup, hein. Quelle que soit la difficulté qui veut t'arrêter, quelle que soit l'autorité qui te tient, qui veut te bloquer, tu peux passer ou repasser de l'obscurité à la lumière. Ça fait classe ou pas? Le petit pas là, le petit pas de l'obscurité à la lumière. Dieu est celui qui t'éclaire, qui te montre qui est Jésus. Dieu est celui qui t'éclaire, qui te montre, qui te guide, qui est là et qui te montre le chemin à suivre. Dieu est celui qui te montre la vie après la croix, la vie après la mort spirituelle. Celui qui t'éclaire. Dieu est celui qui opère. Qui opère, c'est quoi? C'est celui qui agit. C'est ton chirurgien, c'est celui qui prépare les choses. Même quand je ne le vois pas, il est là. Même quand je ne l'entends pas, il est là. Vous avez de la chance, je ne chante pas. Même quand je ne le vois pas, je ne sais plus si je l'ai dit, il est là. Même quand je ne le sens pas, il est là. Anaïs, j'ai oublié des paroles ou pas? Non, c'est bien, merci. Celui qui éclaire, celui qui opère, et presque mon préféré, celui qui libère. Dieu te libère et Dieu veut te libérer des chaînes de l'ennemi. Dieu veut te libérer de l'addiction. Dieu veut te libérer de la peur. Dieu veut te libérer de ce qui te tient enchaîné. Dieu veut te libérer de la maladie. Dieu veut te libérer. Oui, c'est ton Dieu, c'est celui que tu sers. Dieu veut te libérer. Et je déclare que Dieu me libère. Déclare-le. Dieu me libère. Je garde rien de l'ennemi. Voilà. Et presque si j'ai des tomates, je lui lancerai à l'ennemi. Dieu est celui qui me libère. Dieu est la solution. Et voire plus, Dieu, et ça je l'ai mis en rouge, est ta solution. Dieu est ta solution. Ce n'est pas un homme ni une femme ta solution. Bien souvent, nous, on va se tourner vers un homme, on va se tourner vers une femme. On va se tourner vers quelqu'un qui peut peut-être nous aider directement, concrètement. Mais laisse-moi dire que ta solution, ce n'est pas un homme et une femme. C'est Dieu. Mais c'est tellement plus facile d'aller dire les choses à un homme. Je sais pas, j'ai des problèmes d'argent. Je sais que lui, il a plein d'argent, là. Je vais aller le voir, puis je vais lui dire, j'ai des problèmes d'argent. T'as pas moyen de m'aider. Si tu pouvais me le donner, ce serait plus sympa même. Au lieu de me le prêter, parce que ça va être difficile pour moi de te le rendre. Au lieu, Jacqueline Osmar, au lieu de prier et de dire, Seigneur, ta parole, tu dis que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. J'ai besoin de toi. Viens dans ma vie et viens répondre à mes besoins. Combien de fois j'ai entendu que Dieu répondait aux besoins? Je me rappelle, on était jeunes. Évidemment, ça fait marrer certains. On était jeunes. Je ne dis pas ça parce que c'était mon anniversaire avant-hier et que j'ai pas eu un bon anniversaire de l'Assemblée.
Merci, je viendrai vous voir tout à l'heure pour mon cadeau. Alors, pas un gâteau au chocolat, merci Jean-Marc. Et du coup, je suis perdu dans ce que j'allais vous dire. Bon, c'est mon anniversaire, je suis content. J'en étais où, dites-moi? Ah, mon témoignage, un témoignage, exactement. J'étais plus jeune, voilà, c'était pour ça qu'on était là. Mais vous écoutez, c'est sympa, ça me fait plaisir. Hein. Et on était avec ma femme et tout, et on devait payer le loyer. Alors, il y en a qui connaissent déjà cette histoire, mais tout le monde ne la connaît pas. On devait payer le loyer, et en fin de compte, il nous manquait un petit peu d'argent. Il nous manquait, je ne sais plus, c'était en francs, donc ça remonte. Et là, voilà, il y a un mec qui rigole, C'était en francs, les francs ont existé, messieurs, dames, je suis le témoin. Et donc, on était avec ma femme et tout, et on devait payer le loyer, ça peut-être dans 4-5 jours, il devait prélever notre compte, et il nous manquait peut-être 50 francs ou 100 francs, je ne sais plus. Et là, on s'est dit, on était jeunes chrétiens, hein, et là, on s'est dit, waouh, premier réflexe là, Seigneur, je veux toujours garder ce réflexe-là. On s'est dit, on va prier. Pas d'enfants, rien, tous les deux. Et on prie, Seigneur, tu vois, peut-être dans 4-5 jours, ils vont débiter notre compte et on n'a pas assez d'argent. Merci, Père, parce que je sais que tu es le Dieu qui est vivant. Je vous dis ça, mais c'est pas vrai, je ne sais plus ce que j'ai dit. Hein. Mais ça veut dire ça à peu près. C'était à peu près cette prière. Je sais que tu es le Dieu qui est vivant et tout. Et pourvois, Seigneur, à tes enfants. Pourvois. Et je vous assure que c'est vrai. Peut-être un jour avant, on reçoit un virement. Alors, on va dire qu'il nous manquait 100 francs, ok? On reçoit un virement de la CAF. Rien à voir. On n'avait rien à voir avec la CAF. Pas d'enfants, pas d'aide, rien du tout. On reçoit un virement de la CAF de 105 francs. Dieu donne toujours plus. Avec les 5 francs, à l'époque, tu pouvais t'acheter des bonbons, tu pouvais t'acheter plein de choses. Dieu a pourvu parce que c'est ton Dieu. Si tu lui fais confiance, si tu lui obéis, si tu cherches, même des questions financières, Dieu est là, t'es son enfant, il t'aime. Tu veux pas voir ton enfant dans le besoin, mais tu veux le bénir. Tu veux le bénir. Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu est un Dieu qui bénit. Purée, je suis qu'à mon intro. Ah, je blague. Ce n'est pas un homme, ne te confie pas à un enfant. Va pas chercher ta solution à un homme ni à une femme. Simplement, confie-toi en Dieu. Je vais juste appeler l'équipe de louange. Apprends. C'est pas facile, mais apprends à le faire. J'apprends à le faire. Cette semaine encore, c'est chargé. C'est marrant parce que depuis qu'on a accepté de prendre le ministère avec ma femme, là, on s'en prend plein la cantine. Cette image que j'avais tout à l'heure vraiment sur les murailles avec ces cordes qui venaient là, je trouve que c'était même aussi pour nous. Mais je crois que ce n'était pas que pour nous. Et moi, comme je vous disais, je ne suis pas quelqu'un qui va faire celui qui ne voit pas. Au contraire, je me mets à genoux, je prends mon temps, je jeûne. Je dis, Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance. Dieu veut te délivrer. Apprends à lui confier tes secrets. C'est dur, hein? Parce que tu as tes secrets, personne ne sait. On a tous des secrets. Ma femme a des secrets. On va voir ça tout à l'heure. Apprends à confier à Dieu tes secrets. Il y a des choses que peut-être tu as honte de dire, peut-être des choses que tu ne veux pas qu'on sache. Ok? Apprends à Dieu tes secrets. Apprends à lui confier tes secrets. Il essaie déjà je te donne un secret, moi. Il essaie déjà tes secrets. Ok? Mais il a besoin que tu parles. Il a besoin que tu déverses ton cœur. Confie à Dieu tes défis. Seigneur, regarde ce qui se passe. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai un loyer qui va être débité. J'ai pas assez d'argent. Eh bien, Dieu pourvoit. Apprends à confier ce qui déchire ton cœur. Ce matin, tu as peut-être le cœur déchiré. Tu as peut-être la peur, tu as peut-être la honte, tu as peut-être tout ce qui vient, qui te bouleverse à l'intérieur. Apprends à confier ce qui déchire. Donne à Dieu ce qui déchire ton cœur. Apprends à confier tes problèmes. Ouais, mais je peux compter sur personne. Oui, tu peux compter sur Jésus. Tu peux compter sur Jésus. Apprends à passer du temps avec lui.
Apprends à passer du temps avec lui. Je suis tellement content. Quand je prends du temps avec mes enfants, avec ma femme. Pour mon anniversaire, ma femme elle m'a fait une surprise. On est parti manger tous les 5 au resto. Alors je dis ouais, avant 21h, il y a le rugby. Ça serait bien qu'on rentre. Bon. Malheureusement, on est rentré après. Bon, de toute façon, l'Argentine l'a perdu. Mais c'était tellement agréable. Quand tu es avec... Alors évidemment, j'aurais voulu qu'il y ait plus de monde. Mais quand tu es avec ton petit foyer, voilà. Ton petit foyer. Bon, j'aurais bien voulu plus de monde, mais j'avais pas assez d'argent. Alors. Enfin, du moins, ma femme. C'est pas moi, c'est ma femme. Oh. Tellement bon quand le père te voit dans la chambre. Tu sais, il y a des moments vraiment, j'aime. Vous pouvez demander à ma femme, à mes enfants. Je leur dis, ouais, ce soir, je sens que je dois passer un temps avec mon Dieu, je vais me jeûner, puis je vais aller dans ma chambre. Et j'aime ce moment parce que je sais que je vais écouter de la louange. Je vais chercher Dieu. Parce que je sais que celui qui cherche le trouve. On le verra la semaine prochaine parce que on continuera cette série la semaine prochaine. Tellement bon d'être dans la présence de ton Dieu, de sentir qu'il est là, de sentir que tu n'es pas seul, mais que tu prends plaisir à aller le voir, j'ai envie de dire. Tu prends plaisir à aller plus dans l'intimité avec Jésus. Apprends à passer du temps avec lui, donc je prends la louange et je veux toujours connaître plus Jésus. Comment tu fais pour connaître plus Jésus? Tu prends sa parole. Tu prends sa parole. Et moi, je vous dis, hein, le matin, je suis dans l'Ancien Testament, l'après-midi, je suis dans le Nouveau Testament. Et en fait, je prends, ou des fois même, je prends un psaume. Ou des fois, je prie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prenne dans ta parole? Qu'est-ce que tu veux que je prenne dans ta parole? Et Dieu me met à cœur. Et je vais, et Dieu souvent me parle à travers sa parole. Apprends à passer du temps avec lui dans la prière. Dans la prière, ça veut dire aussi, c'est-à-dire reconnaître qui il est. C'est pas simplement la prière, c'est pas simplement tes besoins. C'est l'honorer, le glorifier, lui dire que tu l'aimes. Ça, c'est ta prière. Après, bien sûr, tu peux lui dire parce que ton cœur peut-être est en train de souffrir. Et Dieu n'est pas sourd. Tu as un Dieu qui entend. Et ça, c'est pareil, on verra ça la semaine prochaine. Un Dieu qui entend et qui t'entend. Et aussi, apprends à le connaître à travers l'Église. C'est tellement important de vivre l'Église. Tu vas apprendre à connaître Dieu à travers l'Église. Si tu veux apprendre à me connaître là, si tu connais ma femme elle va te parler de moi, enfin j'espère, elle va te parler de moi, et j'espère en bien. Et du coup, à travers ma femme, tu peux apprendre à me connaître. Et à travers les frères et sœurs en Jésus, là, on va s'édifier, on va s'enseigner, on va prier ensemble, et puis on va témoigner. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est Dieu qui pourvoit, je vous donne un petit témoignage. Le mercredi aussi, souvent, Alain nous dit, vous partagez les témoignages. Tellement important de passer du temps avec Jésus. Parce que tu es passé de l'obscurité à la lumière. Mais parfois, la lumière, le diable veut vouloir que ça revienne dans l'obscurité. Et ce matin, mon désir là, c'est que là où le diable veut te remettre dans l'obscurité, que Jésus revienne dans ton cœur et te redonne cette espérance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était tellement beau. La gloire qui environne le Seigneur glorifié doit remplir d'espérance le cœur de tout croyant. Quand tu es dans l'obscurité, qu'est-ce qui vient te remplir d'espérance? C'est la gloire de Dieu, c'est cette assurance que ton Dieu existe, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu t'aime, que ton Dieu a compassion, que ton Dieu te pardonne, que ton Dieu agit et que ton Dieu est avec toi par son Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut juste incliner notre tête? Saint-Esprit, je sais que tu es là ce matin. Je sais que tu es là. Et Seigneur, tu connais les cœurs.
Il y a des gens qui veulent paraître comme si tout allait bien. Qui veulent montrer que tout va bien, mais qui sont tellement déchirés dans leur cœur. Tellement déchirés. Et ce matin, je sais que tu es le Dieu qui prend soin. Et je te prie afin que tu puisses mettre dans leur cœur cette espérance. Que tu es le Dieu qui agit. Que tu es le Dieu qui est vrai. Que tu es le Dieu qui est puissant. Que ce n'est pas en un homme que je vais me confier, mais c'est en toi. Que tu es le Dieu qui entend, qui écoute. Que tu es le Dieu qui est présent. Que tu es le Dieu qui est rempli de compassion. La compassion, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu, c'est le pardon de Dieu. C'est ça la compassion. Dieu, il y a cette bonté pour toi. Il y a cet amour pour toi. Il y a ce pardon pour toi. Dieu veut te rendre léger. Dieu veut te donner sa paix. Parce qu'il t'aime. Alors oui, il y a des épreuves, oui, il y a des difficultés. Mais je veux rester focus sur cette lumière qui est Jésus. Je ne veux pas retourner dans l'avant, la croix, l'avant la résurrection, l'avant cette nouvelle naissance en Jésus. Mais Seigneur, je te prie de déchirer le voile qui est peut-être même posé sur des cœurs ce matin. Parce que c'est tellement lourd que Seigneur, on a posé un voile, on est en train de se détruire, s'anéantir. Le diable est en train de nous pousser vers le bas. Et Seigneur, alors que tu déchires ce voile, alors que tu as déchiré ce voile, tu remets en moi cette force du Dieu, Seigneur, qui agit, du Dieu qui est vrai. Tu remets en moi cette lumière de Jésus, cette lumière qui m'éclaire, cette lumière qui opère et cette lumière qui libère. Tu me libères, Seigneur, de cette maladie peut-être qui veut s'accrocher à mon cœur, à ma vie, à mon corps. Tu libères, Seigneur, de ces fardeaux, Seigneur, qui viennent. Tu libères de ces accusations. Tu libères de cette addiction. Tu libères de ce qui veut me détruire. Oh, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Saint-Esprit, donne-moi d'être soumis à ton autorité. Saint-Esprit, donne-moi d'entendre et de mettre en pratique ce que tu veux que je fasse. Saint-Esprit, éclaire-moi sur ce qui t'éloigne, ce qui te blesse, ce qui te vexe, ce qui t'attriste. Éclaire-moi, Saint-Esprit, parce que mon cœur ce matin, c'est pas de t'attrister, mais c'est au contraire, c'est que tu sois en moi. Et que tu brilles, que tu nous donnes l'opportunité d'annoncer ta parole. L'opportunité d'annoncer l'évangile, cette bonne nouvelle que Jésus vit et que Jésus guérit, que Jésus relève, que Jésus donne la vie éternelle. Cette bonne nouvelle, je ne veux pas la garder pour moi, mais je veux la partager, c'est tellement fort, tellement fort. Alors merci. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu agis maintenant. Merci parce que tu agis maintenant dans les cœurs. Merci parce que tu renouvelles l'intelligence, tu renouvelles nos pensées. Merci parce que Seigneur, tu renouvelles nos forces. Seigneur, tu renouvelles nos forces. Que toute la gloire soit donnée à ton Fils. Et Seigneur, que sa gloire, Seigneur, soit manifestée dans ma vie. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. Cherche Dieu, cherche ton Dieu. Appelle ton Dieu, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu ce matin. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Cherche ton Dieu ce matin. Alléluia, cherche ton Dieu ce matin. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Donne-lui tes secrets. Donne-lui tes déchirures.
Donne-lui, Seigneur, donne au Seigneur tes défis. Donne-lui ce qui déchire ton cœur. Donne-lui tes problèmes. Apprends à passer du temps avec lui. Dieu t'aime plus que tout. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Je dépose tout à tes pieds, au pied de la croix. Je dépose tout au pied de la croix. Jésus, 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 Jésus. Tu es le Dieu de l'Église libre. C'est toi le maître. Oui, Seigneur, on veut t'obéir. Oui, c'est ton Église, on est tes enfants. Merci de prendre soin de tes enfants. De chaque enfant qui est là ce matin, tu connais les besoins. Et tu nous demandes de te donner, de t'apporter nos besoins. De déposer nos besoins, Seigneur, à tes pieds. Oh Saint-Esprit, alléluia Jésus. Merci Papa. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence surtout. Merci parce que tu soulages les cœurs. Seigneur, tu soulages les cœurs. Et encore ce matin, on a remporté des victoires. Parce que Seigneur, pendant qu'on te loue, pendant qu'on prie, pendant qu'on te cherche, alors tu combats pour nous. Alors merci pour ces victoires. Est-ce qu'on peut juste dire merci à Dieu là? Oh, tu peux lâcher un cri, tu peux le remercier, tu peux... Oh, remercie ton Dieu là-haut. Alléluia Jésus, merci, 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 merci. Merci Papa pour ce que je vois pas mais ce qui vient. Merci Jésus pour ce que je sens pas mais que tu agis. Amen. Toute la gloire revient à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. La semaine prochaine on continuera. On va voir dans la parole de Dieu un homme qui était rien du tout. Qui était rien du tout, il était rien. Il avait même pas de nom, il était rien. Avant la rencontre de Jésus. Et après il avait une identité après la rencontre de Jésus. On verra ça là, je vais pas trop vous en dire là parce que... Non, vous n'allez pas réussir à me... Je ne dirai rien. Alors en tout cas, je vous dis bonne semaine, c'est terminé, il y a un temps où on peut se rencontrer là, on peut prendre un petit café, un petit truc là, vraiment un temps de connexion parce qu'on aime passer du temps ensemble, il y a ce petit temps qui est juste derrière. Et je vous dis à mercredi pour les soldats, ceux qui peuvent, évidemment il y en a qui peuvent pas. À mercredi, je vous donne une bonne semaine, bonnes vacances, il y a des gens qui sont partis en vacances. On prie pour eux et bonnes vacances à ceux qui vont partir. Moi je pars pas, c'est pas grave. Non, c'est rien, ok. Je serai avec vous. Vous non plus, bah, ok. Mais, j'ai quand même des vacances. Bon, c'est pas cette semaine. Soyez bénis, soyez encouragés, on vous aime. Si vous voulez aider l'église, il y a des panettes qui sont là à votre dispo. Et que Dieu soit toujours la lumière de nos vies. Amen. Bénédiction, amen.